Allez Parisiens, bonjour. Aïe aïe aïe, hein. Aïe aïe aïe, ce déplacement à Milan. Et moi je suis venu à Milan, je suis venu vous voir jouer les gars. C'est comme ça que vous me récompensez. Ah putain, on peut pas compter sur vous, hein. On peut pas compter sur vous pour kiffer, hein. Pourtant il y avait un beau stade, une belle ambiance, quand on ouvre le score et tout. C'est le feu dans le virage visiteur. Et puis je sais pas, tu vois, tu marques un but à la 9e minute, tu trouves le moyen d'en prendre un 3 minutes après, quoi. Tu te mets dans les bonnes dispositions, tu vois, maintenant tu vas mener au score, tu pourras les contrer, et non, direct tu prends un but. Donnarumma il fait l'arrêt, je sais pas, Léao, on le laisse retourner dans la surface. Moi je vois, c'est à l'autre côté du, tu vois, c'était au pied de la courbe à Soude, nous on était au-dessus de la courbe à Nord, et du coup je vois pas très bien ce qui se passe, parce qu'on est très haut en plus à San Siro, et tu vois juste qu'on a l'air d'être complètement passif, quoi, complètement à mort sur l'égalisation. Et c'est dommage parce qu'ils sont pas bons Milan. Ils sont pas bons le Milan AC. Là tu les relances alors qu'ils étaient morts, ils étaient en crise en championnat et tout ça. Et tu te mets dans la merde pour la qualif. Et ce qui est un peu flippant hier, c'est que c'est un tas de faillites individuelles. Qu'on a vu. Un Mbappé très mauvais. Franchement Mbappé... tu dois être le leader de cette équipe, t'as pas le droit de rater tes 2 occasions que tu rates en première mi-temps. Je veux dire, tu vois, si on met 2-0 comme ça, ou 2-1 direct après leur égalisation sur ces actions-là, on leur sape le moral, tu vois, ils se disent putain, on peut rien faire contre eux, ils sont forts, ils ont un super joueur devant. Et là, Mbappé, t'assumes pas tes responsabilités en ce moment. Je sais pas, comme si t'étais à court de jambes, ou que tu voulais plus prendre la profondeur, ou que les consignes du coach te disent ça, ou que c'est le schéma qui t'en empêche un peu. Et c'est relou. Et même quand tu la prends, toi tu saccages les occasions là 2 fois face à Maignan. T'es pas en forme en ce moment, Kylian, t'es pas bon. J'ai pas encore chanté ta chanson de l'année, gros. Tu vois, t'as pas fait un grand match de la saison. Ça devient inquiétant. Devant, il n'y a que Dembélé qui a été remuant hier, bien percutant, franchement, du stade. Tu voyais, tous les dangers venaient que par lui, quoi, en fait. Sinon, il n'y a rien, quoi. Devant, Colomboigny, il est inutile. On a un vrai problème de neuf. Parce que quand c'est Ramos, c'est pas mieux. Tu vois, il est un peu mieux techniquement, moi je trouve, que Colomboigny, mais je sais pas si c'est eux ou si c'est notre schéma qui est très ingrat pour le neuf, comme on avait Icardi avant, tu vois, qui touchait pas beaucoup de ballons non plus, mais ils font pas meilleure impression qu'Icardi en vrai, c'est ça le truc, tu vois. Donc non, ça c'est inquiétant. Au milieu de terrain, on avait Vitinha, Zahir et Ugarte, et l'autre maillon faible de la soirée, c'est Ugarte. T'as été très mauvais, Ugarte. Tu vois, t'as été magnifique en août, en septembre, donc on te le dit. Mais là, je sais pas, ça fait quelques matchs, t'as plus de jus, quoi. T'es pas au duel, tu te fais bouger. Dès que le mec la pousse un peu, t'es un tracteur au cul, t'avances pas. T'as intérêt à être le premier sur le ballon, quoi. Dès que t'es pas sur le premier sur le ballon, t'es foutu. Je me demande si c'est toi qui dois vraiment jouer 6 et si tu serais pas utile un peu plus haut en chasseur. Comme j'avais l'impression qu'on faisait en début de saison, tu vois, Ugarte se projetait vachement plus dans les pieds avec Zahir Emery et Vitinha qui à l'époque jouaient un peu plus regroupés tous les trois que là dans le schéma hybride où Vitinha est comme bon, il se replace mais il est quand même un peu plus haut. Donc voilà, moi j'ai pas trouvé Vitinha et Zahir Emery mauvais hier. Ils font partie de joueurs qui ont fait un match moyen comme Hernandez, mais Ugarte comme Mbappé lui pour le coup et Colomboigny très mauvais. Voilà, après la défense, Hakimi, tu vois, je sais pas moi, elle est au-dessus de nous là pour le coup sur le 2e but milanais, mais moi ce but là il m'énerve, il me rend fou. J'ai envie de prendre les gens, de les cogner, quoi. Combien de fois on a vu des buts comme ça le PSG où tu t'arrêtes de jouer comme si l'arbitre avait dit quelque chose, mais il a pas sifflé l'arbitre les gars, il a pas sifflé, t'arrêtes pas de jouer. Putain. Et là les mecs, la balle elle va sur le côté, il n'y a personne qui va faire le pressing dessus, tout le monde est passif, le mec il a le temps de centrer tranquillement sur la tête de Giroud qui passe au-dessus de Skriniar qui est en train de se rouler un spliff, et Donnarumma qui regarde sa montre, quoi. Bam, tête sur leur seule action nette en 2e mi-temps, je veux dire, ils te marquent un but que tu leur donnes parce que tu dors, t'es pas au duel. Ça c'est honteux, ça on dirait le 3e but contre le Real Madrid ou ce genre de conneries là, tu vois, c'est honteux. Franchement, vous êtes ridicule là-dessus, vous êtes pathétique, c'est quoi, genre, dès que je sais pas, dès qu'il y a un problème avec l'arbitre, c'est vrai qu'ils sifflaient plus pour eux, mais c'est chez eux, c'est un grand club, c'est normal, ils sont en galère, sinon ils sont éliminés. Donc tu t'y attends un peu, tu vois. Et ben non, nous on perd nos moyens systématiquement. Ça me rend fou, le 2e but me rend fou, quoi, voilà. Et derrière, tu vois, t'es une équipe, putain, quand tu les gagnes pas les matchs, quand tu vois que t'es pas dans un bon jour, que ton meilleur joueur est pas bon, est pas en forme, il faut apprendre à pas les perdre ces matchs-là, les gars.
faut apprendre à pas les perdre. Putain, on n'est pas encore une équipe européenne de grand niveau. Ça fait 10 ans qu'on a de l'expérience dans cette compétition et on n'est pas capable d'aller tenir un résultat chez un petit Milan. Putain, parce que c'est un petit Milan, hein. Il n'y a pas grand chose dans ce Milan AC. Pulisic, Maignan, Leao, voilà, c'est tout. Loftus-Cheek hier il fait un bon match, mais je veux dire, c'est surtout parce que nous on n'en fait pas un bon milieu de terrain, on n'a pas de jus, pas de gaz. Là t'as vu Zahir, bon il avait enchaîné les bons matchs, il est un peu moins bon hier. Vitinha fait ce qu'il peut. Je te dis, c'est Ugarte qui se fait perforer. Et derrière Skriniar, Marquinhos, ça rassure pas. Skriniar, il est tellement lent qu'il est obligé de faire recul-frein, jusqu'à ce qu'il puisse soit intervenir, soit faire faute, soit être complètement dépassé. Et après, il y a gros trou. Et Marquinhos, avec ce système où Hakimi monte beaucoup, oublie qu'il est défenseur latéral, il doit beaucoup couvrir, beaucoup machin, ça part dans son dos aussi parce qu'il doit gérer la droite et l'axe. Et ça n'a pas été évident. On n'a pas non plus vu au clou le Pierre Hernandez sur son côté gauche, qui a souvent été pris dans son dos, pas tant que ça bien en combat non plus, comme Ugarte, un peu un manque de physique. Et avec Vitinha qui vient trop un peu se décaler à gauche, dans ce schéma hybride, bah, ça l'empêche de monter, alors que ça fait partie de ses qualités à Lucas, de percuter, tu vois, d'être mis à queue. Donc moi, je suis toujours pas convaincu par ce schéma hybride, surtout à l'extérieur. Tu vois, au parc, on a vu que ça commençait à prendre confiance, mais parce que les équipes ont un réflexe de nous attendre, de nous regarder un peu jouer, de jouer un peu baltringue. Et comme je l'avais dit après le match de Montpellier, dès lors que tu es percuté, dès lors qu'on te rentre un peu dedans, putain, tu vois, au milieu de terrain, on n'y arrive pas. Moi, je pense que c'est là où il faut qu'on recrute cet hiver vraiment un profil dense physiquement comme Khéphren Thuram, qui est en plus habile techniquement, qui soit capable de mettre de l'impact quand les jours où Zahir et Ugarte ils sont pas. Parce que là, tu vois, ta solution, c'est de faire rentrer Fabien Ruiz, quoi. Alors Ugarte était tellement mauvais hier que Fabien Ruiz ne fait pas une moins bonne entrée que ce qu'Ugarte a fait, mais bon, tu vois, il est lent comme l'air. C'est un tracteur, Fabien Ruiz, tu vois, c'est dire qu'Ugarte, hier, tu courais pas non plus. Hein. Donc, ouais, on a ce problème-là au milieu. Après, Lee fait une bonne entrée en remplacement de Vitinha. Ramos, comme dit avant, a servi à rien. Ouais, non, hier, c'est plus que collectivement, même si je mets des bémols, je te dis, sur ce système où je pense qu'on est quand même trop essolé avec Vitinha qui est pas assez bas. Et du coup, Ugarte, Zahir, moi, je les trouve un peu trop à poil. Ils courent moins et depuis quelques matchs, tu vois, Ugarte et Zahir qui pressaient très haut au début de saison ont plus de mal à le faire parce que sinon ils se jettent. S'ils sont au pressing, s'ils sont passés, c'est terminé, quoi. Plus personne en couverture. Alors, est-ce qu'il faut mettre Marquinhos en 6 derrière le duo Zahir-Ugarte et peut-être mettre Mbappé en pointe plutôt que Kolo Muani ou Ramos et mettre Lee à gauche ou Vitinha à gauche? Je sais pas, parce que Dembélé quand même combine. Mais moi, ce que je pense être le plus intéressant, ça serait quand même d'essayer de passer avec un joueur créatif dans l'axe. Ça pourrait être Lee, ça pourrait être Dembélé. Et laisser plus son couloir à Hakimi tout seul que tous les deux coller la ligne. Après, le couloir droit fonctionne bien. Dembélé et Hakimi, il y a par là que ça marche. Donc t'as pas envie de le toucher, mais je sais pas, Kolo Muani, il sert à rien. Bon, il faudra voir avec Asensio s'il arrive à avoir un profil qui vient plus combiner. Mais voilà, on a deux problèmes vraiment majeurs. Pour moi, le 9, on est en difficulté. Et le 6, parce que je veux dire, Ugarte, quand il est pris, il y a trop un gap entre lui et Skriniar. Il n'y a personne entre les deux, ça laisse un no man's land avec les boulevards terribles. Et dès qu'il est battu à l'impact physique, ce qui peut lui arriver même dans des bons jours, derrière on se fait perforer, quoi. Derrière on se fait perforer. Donc là, c'est deux axes de travail importants parce que je veux dire, Milan c'est pas très bon. Moi je pense qu'ils vont se faire taper à Newcastle et par Dortmund. Après, ils sont capables d'accrocher peut-être un match nul les deux fois, mais je les vois pas gagner en Angleterre. Et moi je vois bien Dortmund faire match nul à Milan. Je vois les Milanais capables d'accrocher le Borussia. Mais voilà, on a toujours notre destin entre nos mains. Je veux dire, on joue Newcastle à domicile, on tape Newcastle, l'affaire est réglée. Mais tu vois, on fait pas grosse impression, quoi. On fait pas grosse impression dans l'impact physique au milieu. J'ai l'impression qu'on n'est pas assez regroupé, assez resserré. Faut qu'on trouve des solutions, les Parisiens, parce que sinon on va pas se qualifier. Tu vois, sinon on va pas se qualifier. Il faudrait au moins accrocher la 3e place dans ces cas-là, mais c'est un groupe qui est dur, mais en vrai il n'y a aucun monstre. Hein. Il n'y a aucun monstre, ils sont pas très bons les Milanais.
Les Allemands ont l'air de monter en puissance, mais bon, on n'avait pas fait non plus une énorme impression à l'aller. Newcastle nous avait roulé dessus physiquement, mais sans être des génies, tu vois. Donc on est en danger dans cette qualification. Il n'y a rien de perdu non plus, hein. On peut gagner nos 2 prochains matchs, mais on peut aussi les perdre. Donc il va falloir trouver des solutions. Là c'est ton travail, Luis Enrique, parce que autant si tu termines 3ème, bon, t'as intérêt à aller chercher au moins une demi-finale d'Europa League. Et si tu termines 4ème, il va falloir se poser la question de ta munition. Parce que je veux dire, tu auras échoué. Voilà, faut pas non plus, tu vois, hein, pas découper les Galtier, les Laurent Blanc, les Emery, les Tourelle, les Pochettino. Tu vois, si toi tu nous fais terminer 4ème de ce groupe, qui est certes un groupe difficile, mais bon, tu vois, quand on avait eu Benfica, Liverpool et Bruges, je crois, on s'en était sorti, quoi, tu vois. Donc bon, là, c'est pas un groupe aussi bidon que l'année dernière, où il faut rappeler qu'on n'avait pas battu le Benfica, qu'on avait galéré à Haïfa en gagnant 2-1, quoi, Maccabi Haïfa, quoi, tu vois. Et l'année dernière, on a vu qu'on était nuls, quoi, tu vois. Et là, cette année, on prouve pas qu'on est vraiment meilleur, tu vois. Donc au parc, on commence à avoir un semblant de quelque chose. Mais j'attends de voir justement contre Newcastle, parce que eux vont nous mettre l'impact physique que peu d'équipes sont capables de nous mettre au parc. Donc moi, j'ai peur qu'on se fasse rentrer dedans. Parce que pour l'instant, tu vois, les matchs importants de la saison, c'est-à-dire à Newcastle, à Milan, à l'extérieur, on n'a rien su faire, quoi. On n'a rien su faire, on a joué un peu peureux comme des enfants. Bref, le débrief un peu long, mais parce que il est inquiétant. Allez, ciao à tutti. Il y a un beau soleil, je suis allé déjeuner au lac de Com, regardez comme c'est mignon. Il y a le lac au fond là-bas. J'y vais de ce pas. Ciao bello.